Bienvenue, Madame, Messieurs. Une nouvelle fois, la participation politique de la femme congolaise a fait l'objet d'entretiens entre les parlementaires, les politiciens et les femmes des médias en vue d'un plaidoyer lors de la session ordinaire prochaine. L'enjeu est de voir plus de femmes dans le gouvernement Sama Lukonde ainsi que dans les gouvernements provinciaux. Le 52% de la masse constituée des femmes en République démocratique du Congo est sous-représentée aux instances de prise de décision. Le décalage est criant entre le cadre juridique et la participation de la femme. Faut-il améliorer la législation ou accentuer le contrôle et suivi des lois qui existent? Dans cette salle, les parlementaires, les politiciens, les activistes de la société civile et les responsables des médias sont venus échanger en vue d'un plaidoyer avec les parlementaires pour le respect de la parité au gouvernement au niveau national et provincial. Après l'état des lieux, des instruments juridiques et la participation politique de la Congolaise depuis la colonisation à ce jour, la question de la vulgarisation des textes a été encouragée par tous. Des recommandations ont été formulées de la part des élus qui, du reste, ont dit leur engagement. De sensibiliser les acteurs politiques, les responsables des partis politiques à aligner les femmes lors des compétitions électorales et pour des nominations. Parce que souvent, à ce niveau-là, les choses ne sont pas si faciles. Il faut sensibiliser les acteurs de la société civile. Créer un cadre informel d'échange entre parlementaires et acteurs de la société civile, s'agissant des questions qui concernent les femmes. Des lois qu'il faut révisiter, par exemple le code de la famille et d'autres lois. Dès la rentrée parlementaire, nous essayerons de voir qu'est-ce qu'il faut faire. De la colonisation à la démocratie, la participation politique de la Congolaise n'a jamais atteint 19%, démonstration faite par Annie Matundu. Et pour Marie-Josée Ifoku, la femme est la solution. Elle a sa place au gouvernement en gestation. Dans l'article 14 de la Constitution, on parle de la parité. Et nous voulons que cette fois-ci, les choses se fassent autrement. Que le Premier ministre comprenne que la place de la femme est dans le gouvernement. Le peuple congolais ne cesse de crier, le peuple congolais ne cesse de décrier sa misère. Et je pense que c'est bien la femme qui va apporter la solution à ce problème-là. Donc nous voulons que le Premier ministre puisse considérer cette question-là et qu'il puisse donner la place à la femme. Je pense que même le président de la République sera surpris de voir que le fait qu'on emmène quasiment 50% de femmes dans la gestion de la chose publique, je crois qu'il y aura un résultat positif et qui pourrait vraiment changer l'image de la politique au Congo. Les experts de cette table ronde, initiée par JHR-JDH, se sont accordés sur la nécessité de faire exister la femme en politique et lui faire comprendre sa place. Les engagements ont été réitérés, cette fois de façon ferme, pour stimuler l'accélération de l'application des textes pour la participation politique de la femme congolaise. Un cadre d'échange informel pour permettre de garder contact a été décidé.